monde, j'espère que vous allez bien en ce réveillant. Oui, j'arrête mes conneries. J'espère les loulous que vous allez tous très très bien en ce vendredi 24 décembre 2021. Bah écoutez, moi ça va bien, voilà, ça va beaucoup mieux. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ce soir nous sommes le réveillon. Oui, il est actuellement 3h moins 20. Ce matin, Un tuyau, chasseur. je me suis levée, j'ai déjeuné. Dany est parti au coiffeur, chez le coiffeur, au coiffeur. Je sais jamais comment on dit, chez, au, enfin, on s'en fout. Il est parti voir son coiffeur pour lui faire une jolie coupe de beau gosse. Et donc il y a été. Ensuite, le chéri, il est encore couché parce qu'il ne travaille pas aujourd'hui. Ça y est, il est en vacances depuis hier. Voilà. Donc ensuite, le chéri s'est levé. Il a été au coiffeur, là où était Dany, mais il y avait un monde pas possible. Donc le chéri, il est reparti. Donc il m'a dit, j'y retournerai cet après-midi, en début d'après-midi, vraiment dès l'ouverture. Parce que le coiffeur où va le chéri et Dany, il ferme pendant l'heure du midi. Et il m'a dit entre-temps, comme ce soir, on est invité chez mon beau-frère et sa femme, et il y aura aussi ma belle-sœur qui sera là, donc la sœur de mon chéri. Du coup, comment on va on était censé, chacun ramène un truc. Voilà, on fait tout le temps comme ça, chacun ramène quelque chose. Donc, moi et le chéri, on était censé ramener le saumon. Oui, donc on a acheté les petits toasts, on a acheté le saumon, donc tout est au frigo. On a acheté aussi des petits apéricubes, voilà. Après, tout le reste, c'est mon beau-frère et ma belle-sœur. Et mon autre belle-sœur, la sœur du chéri, elle se charge du foie gras et des desserts. Voilà. Donc, nous, c'était le saumon, les petits toasts, voilà, les petites entrées, on va dire. Donc du coup, je tiens à faire une petite parenthèse. Oui, parce que je pense que vu le commentaire que j'ai reçu il y a quelques jours, je vous en parlerai demain ou quand j'aurai un petit peu plus le temps, parce que là je suis vraiment pressée. J'ai pas mal de choses à faire parce qu'on est censé aller chez mon beau-frère sur les coups de 16h et il est bientôt 15h et je ne suis pas encore prête. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je tenais à faire une petite parenthèse parce que oui, c'est exact pour ceux qui me suivent. Vous savez que le chéri, il est kabyle. Vous allez me dire, ah, mais il fête pas Noël, nanana. Je vous emmerde. Et loulou, j'ai été interrompue par ma puce. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je faisais cette petite parenthèse. Je sais que vous, mes petits fidèles love, vous n'allez pas venir dire certaines choses. Je vous connais, hein, je sais que vous êtes tous des amours. Mais à tous ces petits haters, parce que j'ai encore reçu un gentil message il y a quelques jours d'une personne qui me déteste. Donc comme je vous l'ai dit, je vous le lirai peut-être demain. Je ne l'ai pas, il me semble que je n'ai pas répondu, je sais plus, non je crois pas que je lui ai répondu. Par contre elle était sûre et certaine que j'allais effacer son message, mais je ne l'ai pas effacé. Par contre quand je vais dans mon YouTube Studio, je vois son commentaire, mais quand je vais sur YouTube normal, hein, comme vous, hein, quand vous allez sur YouTube, je ne le vois pas. Alors est-ce que c'est YouTube qui l'a supprimé de YouTube même? J'en sais rien. Mais voilà, je tenais à faire cette petite parenthèse parce que cette personne me déteste, mais elle me suit. Elle me suit, elle connaît toutes les péripéties que j'ai eues. Et elle m'a dit en gros que c'était le karma si je perdais mes cheveux, que j'avais les cheveux qui étaient dégueulasses. Quand on voit ma racine, ça fait dégueulasse. Sinon, j'ai ma racine qui est jaune, dégueulasse. Que tout ce qui m'arrive avec mon boulot, c'est bien fait, voilà, tout simplement. Bref, tout un tas de trucs. Elle m'a même dit, s'ils t'ont viré du boulot, alors que pourtant, comment elle m'a sorti ça? Ça me fait bien rire parce qu'ils t'ont viré de ton boulot,
Je croyais que tu étais la meilleure. Alors déjà, j'étais toute seule. Donc pour être la meilleure, faut être plusieurs. Donc je pense que tes esgourdes doivent être mal nettoyées. Tu dois avoir de la merde dans tes oreilles quand je parle. Parce que j'ai toujours dit que j'étais toute seule à l'agence. Avec la responsable, certes. Mais bon, de base, en tant qu'employée, je suis toute seule. Voilà. Donc je sais pas où est-ce que j'ai dit que j'étais la meilleure. J'ai juste dit que le patron n'arrêtait pas de me féliciter, certes. Mais voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Je pense que je vous ferai une vidéo. J'en ai parlé sur Instagram. Donc, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez déjà le pourquoi du comment, ce qui s'est passé. Mais j'en ferai une vidéo. Soit j'en parlerai dans ce vlog, je sais pas. Ou soit je ferai une vidéo à part. J'en sais rien. Je vais voir. Je me tâte. Je réfléchis encore. Mais voilà, donc je tenais à faire cette petite parenthèse parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont venir me voir. Oui, mais ton mec, il est kabyle, normalement il fête pas Noël, nanani, nanana. Donc comme j'ai dit, je vous emmerde. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Musulman, pas musulman, chrétien, pas chrétien, juif, pas juif, athée, pas athée. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, de fêter les fêtes qu'il veut. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de son popotin, comme on dit, voilà, pour rester poli. Déjà, je n'ai pas à me justifier, mais juste pour, entre parenthèses, c'est pas parce que on est musulman ou chrétien ou qu'on soit d'origine algérienne, française, portugaise, espagnole, italienne, que forcément, on est obligé de suivre la religion. Voilà, tout simplement. On peut avoir certaines croyances, mais sans forcément pratiquer. Donc voilà, parenthèse fermée. Sur ce, les loulous, je vais vous laisser parce que là, j'ai encore 2 cadeaux à envelopper, notamment le cadeau de mes 2 belles-sœurs. Il est déjà 15h, faut que je me mène le fion. Et puis là, ce soir, les enfants, là, ils vont partir chez mes parents, mais après, mes parents vont les emmener chez mes ex-beaux-parents. Et demain, on fête Noël, demain midi, chez mes parents. Voilà, avec mon frère, sa femme, ma nièce, mes enfants, moi, le chéri, mes parents, etc., etc., etc. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Peut-être je vais filmer tout à l'heure le petit repas et tout de ce soir. Je ne vais pas énormément filmer parce que, voilà, ça a un repas quand même de famille. Donc, voilà, on va vraiment rester entre nous. Mais je vais quand même essayer de filmer un peu la table, les gâteaux, etc., les toasts, etc. Donc voilà, donc joyeux réveillon, joyeux Noël à vous tous, mes petits fidèles love adorés que j'aime de tout mon cœur. Et puis, je vous fais d'énormes gros bisous. Et puis moi, je vais vite me dépêcher. Donc je vous fais d'énormes bisous. Et très très bonne fête, très joyeux Noël et très bon réveillon. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 30 décembre. Bah écoutez, moi ça va plutôt pas mal, plutôt pas mal. J'ai pas filmé ces derniers jours parce que j'ai été très occupée.
dans le sens où j'avais beaucoup de choses à faire niveau administratif. Je suis partie à la pêche au renseignement. Hein. Y a Mowgli qui s'amuse avec un bout de carton. Je sais pas où est-ce qu'il la chourave. Ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. Bref. Ouais, donc j'avais pas mal de choses à faire. Je suis partie à la pêche aux infos un peu partout. Concernant mon travail, mon ancien travail là. Et en fait, pour vous expliquer, comme je vous ai dit dans le vlog précédent, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je ne travaille plus dans la société où j'ai travaillé depuis le mois d'octobre. Et du coup, il y a beaucoup de choses, comme je vous l'ai dit dans le vlog précédent, il y a beaucoup de choses qui me semblent pas normales. Et du coup, je me suis renseignée par rapport à ça. Donc, pour le moment, les loulous, j'en ai un peu vaguement parlé sur Instagram. Donc, pour tous ceux qui me suivent là-bas, vous savez déjà en gros ce qui s'est passé, sans vraiment rentrer vraiment dans les détails. Mais vous le savez plus ou moins ce qui s'est passé, notamment même ceux qui sont venus me voir en privé, je vous ai raconté, etc. Donc, pour le moment, je ne vais pas vous en dire plus. Je pense que dans le prochain vlog, vous en saurez, vous saurez un peu plus en détail ce qui s'est passé. Mais pour le moment, voilà, je ne dirai rien. C'est pas que je ne veux pas, c'est que pour l'instant, je ne peux pas vous en parler. Donc, il y en a qui sont venus me voir en commentaire sur YouTube. Ouais, mais Paula, tu pourrais nous expliquer, parce que voilà, on t'a vue heureuse, on t'a suivi depuis le début, depuis que tu as commencé là-bas, etc. Là, on comprend pas. Moi-même, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Hein. Le 13 décembre, ça m'est tombé sur le coin de la gueule comme ça. Donc voilà, mais ne vous inquiétez pas, je vous raconterai, il n'y a pas de souci. Donc tout ça, c'est en cours. Sinon, concernant ma perte de cheveux, bah, je continue toujours ma petite cure. Hein, voilà, là, j'ai encore repris ce matin le cachet. Je constate que j'ai beaucoup moins de masse qu'avant. Mais bon, j'ai toujours cette hantise à chaque fois que je me lave les cheveux, à chaque fois que je me brosse les cheveux, parce que voilà, c'est par poignée. Donc là, j'ai rendez-vous lundi à 8h. Je vais chez mon médecin. Je vais lui expliquer et puis je vais lui demander, comme je vous ai dit, une prise de sang. Donc je vous tiendrai au courant, soit dans ce vlog, soit dans le vlog prochain. Mais je pense dans ce vlog. Ouais, parce que là, j'ai pas beaucoup filmé, donc je pense que je vais le continuer un peu la semaine prochaine. Je pense, je sais pas, je vais voir comment ça va se dégoupiller au niveau du vlog. Sinon, j'espère que vos fêtes de Noël se sont très bien passées, que vous avez été gâtés, que ce soit vous, vos proches, vos enfants, bref, que vous avez été gâtés pour Noël. Moi, ça a été, j'ai été beaucoup gâtée. Et du coup, je vais vous montrer de toute façon les cadeaux de Noël que j'ai reçus dans ce vlog. Je vais vous les montrer. Mes enfants aussi ont été énormément gâtés, que ce soit du côté de leur père ou que ce soit de mon côté. Donc ils sont très contents, ils ont eu pas mal de sous, c'est ce qu'ils voulaient de base. Sauf moi, mon fils, il m'avait demandé un jeu PlayStation. Donc voilà. Mais ils ont eu pas mal de sous, donc ils sont plutôt contents. Et puis voilà, donc on a bien mangé. Le réveillon, on l'a passé chez mon beau-frère, comme je vous l'ai dit soit dans le vlog précédent, soit dans ce vlog au début, je sais plus. On l'a passé chez mon beau-frère, avec mon beau-frère, sa femme et ma belle-sœur. Il y avait moi et le chéri, les enfants, ils étaient chez mes ex-beaux-parents avec leur père, leur famille, etc. Et donc ça s'est bien passé, on a passé une bonne petite soirée, on est rentré, il était pratiquement 2h du matin, à peu près. Et puis après, le 25 à midi, on l'a passé chez mes parents. Il y avait mon frère, sa femme et ma nièce. Donc ça s'est très bien passé. On est rentré, il était 22h ou 23h à peu près. On y a été manger pour le midi, puis on est resté toute l'après-midi là-bas. Et puis voilà. Les loulous. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer.
Je vous en ai pas encore parlé parce que le vlog de la semaine dernière s'est terminé, je crois, le lundi. Et donc je n'avais pas encore... enfin, je vous en ai vaguement parlé sur Instagram en vous disant de croiser très très fort les doigts pour moi mercredi dernier. Et ensuite, pour ceux qui me suivent notamment sur Instagram, vous êtes déjà au courant. Mais pour ceux qui ne me suivent pas, c'est pour ça, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Parce que là-bas, c'est du direct. Ici, voilà, faut faire la vidéo, faut faire le montage. Ça prend plus de temps. Alors que sur Instagram, il y a les stories. Donc voilà, c'est du contenu instantané. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, je vais vous annoncer, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, oui. C'est que la Paula, ici, qui est devant vous à l'écran, a retrouvé du boulot. Voilà, donc je suis trop contente. C'était par le biais d'un de mes cousins. Et du coup, j'ai eu mon entretien mercredi dernier, qui s'est très très bien passé. Et le jeudi, j'ai eu un test, on va dire, sur le terrain parce que je serai commerciale dans une entreprise de remplacement de pare-brise. Voilà. Donc du coup, comme c'est un boulot qui est directement sur le terrain, là, ce que je faisais dans mon ancien travail, c'était téléconseillère commerciale. Donc on va dire, j'étais commerciale, mais c'est que au téléphone. Et là, c'est sur le terrain. Donc j'ai passé un test avec un des commerciaux qui était super cool. Et du coup, donc il va devenir mon collègue. Et ça s'est très très bien passé. Ça me plaît énormément. Au niveau salaire, je suis beaucoup mieux payée que là où je travaillais là actuellement. Donc c'est déjà ça. Il semble, en plus j'ai mon cousin qui bosse là-bas. Et il me semble beaucoup plus carré, voilà, que eux. Et puis de toute façon, hein, comme je vous ai dit, j'ai mon cousin qui travaille là-bas, donc voilà, je sais que c'est quelque chose de fiable. Et du coup, j'aurai une voiture de société. Voilà, donc je ne paye pas l'essence, donc ça c'est plutôt pas mal. J'aurai un téléphone professionnel, un portable. Bon là ils sont en commande apparemment, donc on va les recevoir incessamment sous peu. Donc j'aurai un téléphone pro. Et par contre je travaillerai le samedi. Il n'y aura qu'un samedi dans le mois où je ne travaille pas. Donc en fait, quand je bosse le samedi, j'aurai un jour de congé dans la semaine, plus le dimanche, bien entendu, le dimanche je ne bosse pas. Et quand je ne bosserai pas le samedi, je serai à la maison samedi, dimanche et lundi. Voilà. Et donc c'est un CDI avec 2 mois d'essai. Ça peut être renouvelable encore 2 mois, mais en général, voilà, mon cousin il m'a dit au bout de 2 mois, normalement c'est bon quoi, ton CDI prend effet. Donc je suis trop contente. Voilà, je suis trop contente, ça me plaît énormément. Et donc je commence, normalement je devrais commencer le lundi 3 là, mais lors de mon entretien, je leur avais dit donc au patron et à la directrice commerciale qui était là, qui m'a reçue au départ, je leur ai dit que lundi à 8h j'avais un rendez-vous, donc notamment pour mes cheveux, chez mon médecin. Je leur ai dit que je pouvais le décaler et puis le prendre quand ça sera mon jour de congé. Et ils m'ont dit non, vous avez votre rendez-vous, vous allez à votre rendez-vous, vous n'étiez pas censé savoir que vous alliez commencer là à travailler. Donc le lundi, vous allez à votre rendez-vous, il n'y a pas de souci. Et puis nous, on vous appelle lundi et on verra pour commencer soit mardi ou dans la semaine. Donc voilà, je suis très très contente. 2022 commence très très bien niveau professionnel. Et donc voilà. Voilà. Donc je tenais à vous le dire comme ça de vive voix. Et donc voilà, j'arrête pas de dire voilà, mais je suis toute contente en fait. Toute contente. Il y en a beaucoup qui m'ont dit t'inquiète pas Paula, tu retrouveras quelque chose. Voilà, et puis en général quand il y a quelque chose comme ça qui se passe, il y a toujours mieux qui arrive après. Donc voilà les loulous. Sinon, aujourd'hui on est le 30. Tout à l'heure, faut que j'aille faire 2-3 coursettes pour le jour de l'an.
Voilà, parce que nous, le jour de l'an, on n'est que tous les 4. Normalement, on devait être tous les 2, moi et le chéri. Les enfants, ils devaient aller passer leur soirée du 31 avec leur père. Ils avaient loué une salle, je sais pas trop quoi, bref. Et du coup, ça ne se fait plus. Donc, du coup, les enfants sont avec nous le 31 au soir. Et puis, tout à l'heure, je vais aller voilà, au magasin faire 2-3 petites courses pour demain. En fait, on va se faire un petit repas tranquille à la maison. Je vais acheter des petits toasts. Je vais peut-être acheter du saumon aussi. Du foie gras, j'en avais acheté, donc j'en ai là. Il y a quelques jours, j'en avais acheté. Et puis voilà, faire un petit repas tranquille entre nous pour la nouvelle année. Et faut aussi, alors je pense y aller demain, je vais voir avec Dani, pour aller à Célio, parce qu'il faut que j'aille lui acheter des jeans, parce que lundi, l'école reprend. Voilà, l'école reprend lundi. Et ensuite, il a 1 semaine de cours et après, il est en stage jusqu'à fin janvier. Donc, il a 3 semaines de stage. Et quand j'ai été à Chaussea, avec Dani, ils m'ont dit que survêtement interdit, je crois que je vous en avais parlé. Il ne peut pas s'habiller en survêtement, en sweat, vous savez, les sweats Nike et tout, qui font sport, c'est interdit aussi. Les baskets, c'est toléré, surtout que ces baskets, c'est des baskets qui font un peu chaussures, vous savez, c'est les Nike, oh je sais plus le nom, bref, je vous mettrai une petite photo ici. Et du coup, ils ont dit que les baskets, il n'y avait pas de souci. Donc, il faut lui acheter des jeans et 2-3 pulls. Donc, je vais aller à Célio sûrement demain. Je vais voir avec lui. Demain matin, on va se lever, on va y aller. Parce que la semaine prochaine, il reprend l'école. Et puis, moi, si je bosse, j'aurai moins de temps pour aller voir ça. Et puis Dani, lundi, je suis à la maison, mais Dani reprend l'école, donc voilà. Sinon, à part s'il finit tôt, éventuellement, je pourrais y aller. Donc on verra ça, je vais voir ça avec lui tout à l'heure. Et donc là, j'ai fait le montage de mon vlog de la semaine dernière. C'est un vlog qui est très très spécial. Il y a des jours où j'ai filmé, des jours où j'ai pas filmé. Et puis il y a aussi, je vous parle de la perte de mes cheveux et de la perte de mon boulot. Voilà, donc j'espère vous le mettre en ligne le vlog ce soir à 21h. Je vais tout faire pour, là c'est en train d'enregistrer sur l'ordi. Et ensuite j'ai plus que la miniature à faire et puis le programmer pour ce soir. Donc j'espère que je pourrai vous le mettre. Je vais tout faire pour en tout cas. Et donc là, Dani est dans sa chambre. Le chéri, il est encore couché. Et Angie, cette nuit, elle a dormi chez sa copine, chez Lana. Hier, elles ont été au cinéma. Et du coup, après, elle a été chez elle. Et les parents, ils ont dit, tiens Angie, tu veux dormir à la maison et tout? Ça fait un petit moment que t'as pas dormi et tout. Et donc, elle est restée dormir là-bas. Et puis, elle va arriver tout à l'heure. J'ai acheté une galette il y a quelques jours à Leclerc, une galette Pasquier. J'en ai vu et je sais pas, j'ai eu envie de galette. Voilà, donc je l'ai prise. Et on va se la taper tout à l'heure au goûter. Voilà, on va se la manger au goûter. J'arrête pas de dire voilà. Ça me saoule. Bref, oui, les loulous, désolée, j'ai été coupée. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous parler de quelque chose d'important. Oh là là, je suis floue. Quelque chose d'important concernant le cyberharcèlement. Je sais pas si vous êtes au courant ou pas. De toute façon, j'avais marqué une petite phrase quand je vous ai souhaité le joyeux Noël dans l'onglet communauté. Et puis j'en ai parlé aussi sur mon compte Instagram. Donc pour tous ceux qui me suivent, vous avez dû entendre ce que j'avais à dire concernant Maeva de la chaîne Mavachou. Donc je ne sais pas du tout si vous la suiviez ou pas. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui la suivaient. Je pense que vous avez dû savoir ce qui s'est passé. Maeva, donc de la chaîne Mavachou, a mis fin à ses jours le 23 décembre. Voilà, quasiment la veille de Noël. Elle laisse derrière elle 4 enfants, donc âgés de 5 à 11 ans.
C'est une personne que j'ai suivie depuis le début de ma chaîne en fait, hein. Dès que j'ai créé ma chaîne, Maeva, c'était une personne que je suivais sur sa chaîne de vlog, parce que sa chaîne était dédiée pour la plus grande partie, pour la plus grande partie de sa chaîne, en fait, c'était que des vlogs. Elle faisait quelques face caméra, mais très peu. Donc je l'ai suivie dès le début de ma chaîne et pratiquement dès le début de sa chaîne à elle. Elle a sa petite, la plus jeune, qui a 5 ans, qui va avoir 5 ans, là, il me semble, au mois de janvier. Je l'ai connue, elle avait quelques mois, donc je l'ai vue grandir. J'ai vu grandir tous ses enfants à travers les vidéos qu'elle postait. Elle postait régulièrement, hein, elle postait tous les jours des vidéos. Et en fait, il y a son mari à l'époque, qui aujourd'hui est son ex-mari, qui participait aussi à ses vidéos. Ensuite, il a créé sa chaîne à lui. Et c'était lui qui gérait également tout l'envers du décor de sa chaîne. C'est-à-dire que c'est lui qui gérait les commentaires. Les commentaires haineux, c'est lui qui les supprimait, qui bloquait. Parce que Maeva, une fois en vidéo, elle a dit qu'elle ne supportait pas la haine qu'elle recevait en ligne. Parce qu'en fait, si vous voulez, Maeva, c'est soit on l'aimait, soit on ne l'aimait pas. Pourquoi? Parce qu'elle avait une façon très atypique d'éduquer ses enfants. Elle a participé aussi à l'émission On a échangé nos mamans. Elle a participé aussi aux Amours. Et puis, elle a créé par la suite une association, donc à l'époque avec son mari, qui aujourd'hui est son ex-mari. Elle avait créé une association et en fait, ça a été tout un fiasco parce que les associations en fait qu'elle avait contactées, c'était pour aider les jeunes, les enfants qui étaient orphelins dans les orphelinats, pour leur apporter tout plein de dons, que ça soit financier ou que ça soit comment je pourrais dire, en choses, en produits qu'elle aurait achetés via les dons qu'elle aurait perçus via Internet, hein, via sa chaîne, etc. et via son site Internet dédié à son association. Et en fait, elle a eu beaucoup de mal à trouver des associations, elle et son mari, et les seules associations qu'elle a trouvées, elle voulait filmer en fait le visage des enfants pour vraiment montrer, voilà, la joie de tous ces petits bouts qui recevaient des cadeaux, etc. Donc c'était des stylos, des doudous, des vêtements aussi, je crois, des cahiers de coloriage, bref, tout un tas de choses. Sauf que les associations ne voulaient pas qu'ils filment le visage des enfants et du coup ils ont laissé tomber. Et ça a été tout un déferlement de haine qu'elle a reçu. Elle avait de toute façon, Maeva, c'est ça, c'est depuis le début de sa chaîne, vis-à-vis de l'éducation qu'elle donnait à ses enfants, c'était une personne qui était beaucoup critiquée sur les réseaux. Mais au-delà de la critique, c'est parti jusqu'aux menaces de mort. Pour elle et son mari, des menaces de mort, voilà, elle recevait des appels anonymes. Ils ont voulu déménager et ils ont déménagé dans un mini château, on va dire, parce que c'était une maison immense. Et les merdes, parce que moi j'appelle ça des merdes, qui viennent essentiellement du réseau poubelle, hein, j'appelle ça, moi j'appelle ça le réseau poubelle. Ce réseau ne devrait même pas exister. Je sais même pas pourquoi il est toujours en ligne, ce réseau. C'est Twitter. Alors Twitter, c'est le réseau, mais alors c'est un sac à merde. Twitter, c'est un sac à merde. C'est de là-bas que naît la haine, les menaces, les insultes, bref. Et du coup, elle recevait beaucoup de messages de haine, de menaces. Quand elle a voulu déménager, ils ont été, quand je dis ils ont, c'est les gens de Twitter, les monstres de Twitter, ils ont été jusqu'à aller appeler le propriétaire de la maison qui leur louait la maison, pour ne pas qu'il leur loue la maison. C'est un truc de fou. Une fois, pareil, elle s'est levée un matin, elle avait sa voiture vandalisée. Ils allaient jusqu'à appeler l'école des enfants en disant que les enfants, ils étaient pour qu'ils appellent les services sociaux parce que les enfants, ils étaient en très mauvaise main, etc., etc. Bref, c'est vraiment parti
très très loin. Et donc ça a continué, hein, la haine a continué, sauf qu'à l'époque c'était son ex-mari qui supervisait tous les messages, donc ça l'atteignait parce qu'elle voyait quand même, mais c'est pas elle qui gérait ce côté-là. Sauf qu'il y a 2 ans, son ex-mari et elle se sont séparés. Donc la plupart de la communauté, il y a une partie qui a continué à suivre Adrien parce que donc son ex-mari, parce que lui il a continué sa chaîne YouTube, et une autre partie a continué à suivre Maeva. Et en fait les deux communautés, il y en a certains qui prenaient pas parti, hein, qui continuaient à suivre l'un et l'autre comme moi, et il y en a d'autres qui ont pris parti. Donc en fait ceux qui ont suivi Adrien, il y en a beaucoup qui le suivaient, mais voilà, c'est pas pour autant qu'ils allaient sur la chaîne de Maeva lui lancer des pics à longueur de journée. Mais il y en a d'autres, bah, c'était les deux communautés qui s'affrontaient. La communauté de Maeva allait sur la chaîne de Adrien, lâcher leur haine. La communauté d'Adrien allait sur la chaîne de Maeva pour lâcher leur haine. Enfin, après, ce n'est pas une généralité, mais il y en a beaucoup qui faisaient partie de ces deux communautés qui allaient clasher l'un et l'autre. Et puis il y a les gens de Twitter qui étaient là, il y a les gens de Twitter, et il s'avère aussi que le divorce entre Maeva et Adrien ne s'est pas bien passé du tout. Ils avaient beaucoup de soucis par rapport à la garde de leurs enfants. Bref, ça a été tout un truc, mais tout un truc. Et du coup, Maeva, quand elle s'est séparée, bah, elle s'est retrouvée, elle, toute seule, à devoir gérer sa chaîne. Donc, qui dit gérer sa chaîne, c'est gérer les vidéos, gérer les commentaires, gérer tous ses réseaux sociaux et gérer les mauvais commentaires. Et en fait, ça a été tout un truc parce que souvent, Adrien, dans ses vidéos, parlait des problèmes qu'il avait avec son ex-femme par rapport à la garde et tout. Donc, en fait, ça envenimait encore plus la haine. Et ça, plus Twitter, les gens qui étaient sur Twitter, plus les problèmes qu'elle avait, elle, personnels par rapport à son divorce, tout ça fait que Maeva a pété un plomb. Elle a pété un plomb et elle a mis fin à ses jours le 23 décembre. Voilà, elle était en dépression, ça se voyait, hein, qu'elle était vraiment mal depuis déjà 2 ans. Elle était très très mal, elle supportait plus la haine, les gens allaient jusqu'à chez elle pour la photographier chez elle, pour la photographier quand elle rentrait dans sa voiture. Elle recevait des appels anonymes. Elle a mis, je crois, elle a porté 5 fois plainte, je crois, au commissariat. Mais elle déplorait, il y a Jérém Star qui en a parlé apparemment il y a quelques semaines de ça. Elle discutait de ça avec Jérém Star et elle a dit qu'elle déplore vraiment le côté, en fait, vous savez, quand vous allez porter plainte contre harcèlement, cyberharcèlement, peu importe, et que vous voyez que vos plaintes n'aboutissent pas, que c'est très très long, en fait, elle déplorait vraiment ce côté où elle n'était pas entendue, en fait, par les autorités, que ça prenait énormément, beaucoup de temps à ce que la justice fasse ce qu'elle a à faire, quoi. Et du coup, elle lui a dit, hein, un de ces jours, il y aura un drame. Elle avait apparemment déjà essayé de mettre fin à sa vie plusieurs fois. Et là, ça a été la fois de trop. Voilà. Donc moi, quand j'ai su ça le jeudi, donc quand elle a mis fin à sa vie, c'était le mercredi soir, le 23, il me semble. Moi, je l'ai su le jeudi sur Facebook via un communiqué sur sa page Facebook que je suivais aussi, et où sa meilleure amie Marion avait dit comme quoi Maeva était décédée la veille au soir. Et quand j'ai vu ça, je suis restée, franchement, je suis restée bloquée devant mon téléphone parce que c'est une personne que je suivais. Bien entendu, il y a des choses, voilà, dans son éducation qui pour moi me semblaient aberrantes, mais jamais je lui ai laissé un message, que ça soit un commentaire, un message privé, en lui disant, comme je voyais des messages, des commentaires qu'elle recevait, en disant tu mérites la mort, tes enfants devraient avoir honte de toi, tu mérites de perdre la garde de tes enfants, et ceci et cela. Non, mais ces gens-là, je parle pas de vous qui me regardez, mais les gens
qui peut-être vont me regarder et qui font partie de ces gens-là. Mais vous, vous prenez pour qui en fait? Vous, vous prenez pour qui? Moi, je sais pas, demain, je tombe sur une chaîne YouTube, je n'apprécie pas la personne, je n'apprécie pas son contenu, je n'apprécie pas sa façon d'être ou sa façon d'éduquer ses enfants, si c'est des vlogs, mais je trace ma route. Je vais pas m'amuser à laisser des commentaires de merde sous leurs vidéos. C'est parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui disent « Ouais, mais si elle en pouvait plus, pour être sur les réseaux, faut avoir le cœur accroché. » Alors oui, je suis d'accord avec ces personnes-là qui disent ça, parce que oui, pour être sur YouTube, faut avoir un moral d'acier. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, j'ai pas du tout la même notoriété que Maëva. Hein. Maëva, sur sa chaîne, je crois, elle était à 145 000 abonnés. Aujourd'hui, elle en est à beaucoup plus parce que comme elle est décédée, bah, je sais pas pourquoi les gens sont abonnés à sa chaîne. Ils ont peut-être cru que de là où elle est au jour d'aujourd'hui, elle va peut-être continuer à faire des vidéos. Bref. Mais elle avait 145 000 et sur Instagram 70 000, un truc comme ça. Je n'ai pas du tout la même notoriété qu'elle. Elle en a fait son métier. Hein, c'était les réseaux YouTube, c'était son métier. Elle en vivait très très bien. Et moi, par rapport à elle, à mon échelle à moi, hein, je reçois déjà des commentaires de merde. C'est très rare, hein, franchement c'est très rare. Mais ça m'arrive, encore la semaine dernière, j'ai reçu un commentaire que j'avais partagé sur Instagram d'une personne hein, qui a priori me déteste, mais au plus haut point. La preuve, elle m'a dit dans son commentaire, c'est bien fait pour toi que tu aies perdu ton boulot. Et même par rapport à ma perte de cheveux, en gros, c'est bien fait pour moi, j'ai tout ce que je mérite. Voilà, tout ça parce qu'au mois de septembre, j'ai parlé d'un souci que mon fils avait eu à l'école avec une jeune fille hein, qui disait que mon fils la harcelait alors que c'était faux. Donc du coup, par rapport à ça, bah, cette personne-là dit que je mérite ce qui m'arrive, voilà. Donc, et puis après, elle m'a dit, de toute façon, avec tes racines, parce que j'ai fait mes cheveux il y a 15 jours à peu près, donc j'avais ma racine, hein, il y a encore 3 semaines de ça, et elle me disait, de toute façon, avec ta racine dégueulasse, même quand tu te fais les cheveux, t'es moche, t'es dégueulasse, bref. Donc moi, à ma petite échelle, parce que pour moi, 12 000 abonnés, c'est pas, voilà, j'ai pas comme elle 145 000 ou 500 000 ou 1 million d'abonnés. Je reçois déjà des commentaires de merde, vous voyez, je reçois, mais je ne suis pas harcelée, dans le sens où ça reste une personne, et j'en reçois très peu. Contrairement à Maëva qui, elle, c'était du matin au soir, même la nuit, elle recevait des messages, des appels anonymes, c'était ça, H24, 7 jours sur 7. Donc ça, plus ses problèmes personnels qu'elle avait via la garde de ses enfants, via son ex-mari, etc., bah, elle a pété un câble, elle a pété un plomb. Tout ça pour dire que, vous savez, la personne là qui m'a lâché un commentaire de merde il y a une semaine, c'est des gens comme ça en fait. Le harcèlement démarre de là. Moi j'en reçois très peu des messages de merde, hein. Voilà, j'en reçois très peu. Mais ça commence comme ça. C'est-à-dire que cette personne-là, elle va me laisser un commentaire de merde. Il suffit qu'il y a une autre merde qui passe par là. Parce que moi je les appelle des merdes, hein, ces gens-là, hein, tout simplement. Hein, parce que devant un téléphone, devant un écran, c'est facile hein, de déverser sa haine. Mais si cette personne se retrouve en face de moi ou en face de tous les youtubeurs que cette personne-là ou d'autres harcèlent, vous croyez qu'ils pourront, enfin, qu'ils leur diront ne serait-ce que le quart de tout ce qu'ils disent derrière un écran? Non, non. Donc c'est trop facile. Mais ce que ces gens ne savent pas, c'est que le cyberharcèlement, c'est puni par la loi. Ah ouais, c'est puni par la loi. Même, comme là, j'ai vu beaucoup de personnes sur Twitter, apparemment, qui ont critiqué, menacé, harcelé Maëva, sont en train de supprimer leur compte Twitter. Oui, mais ils croient à quoi? Ils croient que juste en supprimant un compte, qu'on ne les retrouvera pas? Mais bien sûr que si. Il suffit, il y a eu des captures d'écran. Vous croyez que Maëva n'a pas fait des captures d'écran? Vous croyez que même moi, le peu de messages que je reçois, je fais des captures d'écran, des messages, et je les garde. Et je les garde parce que au jour d'aujourd'hui, un message par-ci par-là, je m'en tape le coquelicot comme on dit. Mais si vraiment ça devient récurrent, ça vient tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Déjà moi, je pense
je suis très sensible, mais je pense avoir un caractère assez fort pour me dire, je m'en fous, ces commentaires. Au contraire, vous voyez, quand je reçois un commentaire comme ça, bien souvent, je réponds en me foutant de leur gueule, ou alors je supprime, je bloque. Voilà, tout simplement. C'est pas parce que je supprime et je bloque que je donne raison à cette personne. Non, c'est parce que ces merdes n'ont rien à foutre sur ma chaîne, tout simplement. Et puis des fois, j'ai même pas besoin de bloquer. Hein. Ces petites merdes croient que c'est moi qui les supprime, qui les bloque, mais non. Parce que nous, sur YouTube, on a un système, on a une application qui est l'application Bodyguard. Et à chaque fois qu'il y a des messages de merde, c'est Bodyguard, tout simplement, qui supprime le commentaire. Donc eux, ils pensent que c'est nous qui supprimons. Mais non, c'est pas nous, c'est Bodyguard. C'est Bodyguard. Moi, j'ai voulu répondre à cette personne en me foutant de sa gueule, hein, bien évidemment, vous me connaissez, hein, voilà, moi je suis comme ça. Et j'ai pas pu lui répondre. Alors je sais pas, parce que là, j'ai toujours le commentaire qui reste affiché quand je vais sur YouTube, mais je ne peux pas répondre. Alors est-ce que c'est YouTube qui ne me laisse pas lui répondre du fait que ça soit un commentaire de merde? Est-ce que c'est eux qui ont bloqué? J'en sais rien. Mais c'est pour vous dire que voilà, moi, j'ai un tempérament plus fort que celui de Maëva, dans le sens où, enfin plus fort. Pour l'instant, c'est très rare que je reçois un commentaire tous les 3 mois, hein, voilà, tous les 3-4 mois. Donc je reçois pas beaucoup. Mais une personne comme ça, comme cette personne qui m'a lâché cette merde sous ma vidéo, bah cette personne-là va lâcher cette merde, il suffit qu'une autre merde voit ce commentaire de merde, lâche aussi un commentaire, l'autre aussi, parce qu'on est public. Voilà, nos vidéos sont visibles par le monde entier sur YouTube. YouTube, c'est mondial. Donc ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est là que le cyberharcèlement commence. Voilà, c'est une meute de personnes qui se font un malin plaisir pour leur bonheur personnel, parce que ces gens-là n'ont rien à faire de leur journée, hein, tout simplement. On dit que nous, les youtubeurs, on est là à faire des vidéos tranquilles, pépère, on ne fout rien de notre journée. Mais je suis désolée, pour tous ceux qui sont sur YouTube, vous savez que YouTube, ça prend énormément de temps. Ce n'est pas parce qu'on fait une vidéo qui va durer 20 minutes que c'est 20 minutes, pif, paf, pouf, on met sur Internet, sur YouTube et ça y est, non. Il y a tout un travail de montage à faire. Ça prend énormément de temps. YouTube, énormément de temps. Et ces gens-là, quand je vois que certains, des fois vous bloquez ces personnes-là vont créer d'autres comptes pour venir harceler ces gens-là, ces youtubeurs-là, les youtubeurs vont les rebloquer, ils vont encore aller créer un autre compte. Et la dernière fois, Adrien, il parlait de Twitter, des méchants commentaires qu'il recevait et tout. Moi, j'ai été voir juste par curiosité pour voir ce qui se disait sur le hashtag Mavachou. Et là, j'ai vu, mais il y a des gens qui passent leur journée à critiquer les moindres faits et gestes de Mavachou et de Adrien. C'est un truc de fou. C'est limite, je sais pas, Maëva, elle est en train de, je sais pas moi, mettre la table pour aller manger. Il suffit que la fourchette, au lieu de la mettre droite, elle la met comme ça y est, on va la critiquer. Vous voyez, c'est vraiment pour des trucs de merde, les moindres faits et gestes. Et après, ça critique sa façon de s'habiller, la façon de se maquiller, la manière dont elle se coiffe, la manière... Non, mais c'est vraiment... Et le pire, c'est que les gens sont sur Twitter du matin au soir à critiquer, et puis après ça échange, il y en a d'autres qui viennent, oui t'as vu, et puis hier ceci, ah ouais j'ai vu et tout, et puis t'as vu ça là. Non mais c'est... Franchement ils ont que ça à foutre quoi, ils ont que ça à foutre. Et là depuis son décès, ça me fait bien rire parce que je suis retournée sur Twitter juste pour voir ce qui se disait, parce que tout le monde parle de Twitter et tout. J'ai été voir, et ben là, il y a des gens qui, de base, critiquaient Maëva, qui maintenant mettent toutes mes condoléances, pauvre Maëva. Ah, pourquoi? Parce que vous savez que la merde n'est pas loin, et vous essayez de revirer, comme on dit, retourner la situation. Parce que vous savez que vous avez peut-être la merde collée au cul. Parce que là, l'avocat de Maëva, il a parlé dans les journaux, à la télé aussi, je crois, en disant que toutes les preuves que Maëva elle avait, que tout ça, ça va être... ils sont en train de regarder toutes les adresses IP et tout. Il y a eu des captures d'écran et tout, donc ça y est. Maintenant, vous savez que vous avez la merde collée au cul,
Et maintenant, vous êtes en train de retourner la situation, en train de dire pauvre Maëva, je soutiens les enfants, la pauvre et ceci, toutes mes condoléances à la famille, mais pauvre merde que vous êtes. Et je m'adresse à ces gens-là, je ne m'adresse pas à vous, mes petits fidèles love, je m'adresse à ces gens-là. Vous êtes des merdes. Hein? C'est à cause de vous et de vos groupies, là, hein, que Maëva a mis fin à ses jours. Ok, elle avait des soucis personnels qui s'y ajoutaient, mais vous êtes en partie concernés. Et aujourd'hui, vous êtes là en train de dire toutes mes condoléances à ses proches. Non, mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez vous regarder en face? Après, il y en a beaucoup qui disent « Ouais, mais quand on reçoit des messages de merde, c'est surtout des gamins. » Non. Moi, j'ai vu sur Twitter des femmes de mon âge, et des fois même plus vieilles, des mères de famille, la harceler, la menacer. Franchement, c'est... Là, il y a eu Noël, il y a 4 enfants qui ont perdu leur maman. 4 enfants. Hein? Et vous, qui l'avez harcelé, vous arrivez à vous regarder dans une glace un petit peu? Le jour de Noël, quand vous avez vu vos enfants ouvrir leurs cadeaux, entourés de leur famille, les yeux qui brillent, parce qu'on sait tous qu'un enfant, il attend Noël avec impatience, et limite s'il n'attend pas Noël toute l'année. Et là, de vous dire que vous avez menacé une personne, et aujourd'hui, vous, vos enfants sont heureux, mais il y a 4 enfants, 4 enfants, qui ont vécu un Noël dramatique. Dramatique. Je sais pas, moi j'arriverais pas à me regarder dans une glace, sincèrement. De me dire que c'est de ma faute aussi, hein. Si j'ai contribué aussi au harcèlement, donc je suis dans le lot, c'est ma faute aussi, c'est ce que je me serais dit. Mais non. Et puis il y a aussi toutes les personnes, alors là, moi ça me fait, mais... C'est des youtubeurs, alors là, moi ça me fait trop rire, des youtubeurs qui, depuis la mort de Maëva, font que des vidéos sur Maëva. Alors oui, là aujourd'hui j'en parle parce que c'est la première fois que je prends la caméra là depuis que j'ai su ce qui s'était passé, et en plus de ça c'est une personne que je suivais. Donc oui, je voulais parler de Maëva et je voulais parler du cyberharcèlement. Mais j'en parlerai dans cette vidéo. J'ai pas fait de vidéo spéciale décès de Maëva. Non, j'en parle dans mon vlog. Et c'est la dernière fois que j'en parlerai. Par respect, par ses proches, j'en parle, oui, mais c'est la dernière fois que j'en parlerai. Mais quand vous voyez qu'il y a des youtubeurs qui ont moins de 1000 abonnés ou un petit peu plus, qui ont fait une vidéo sur le décès de Mavachou. Donc, ok, ils font une vidéo, pas de souci, parce que le cyberharcèlement, Mavachou était sur les réseaux, moi je suis sur les réseaux, ces youtubeurs-là sont sur les réseaux, sont youtubeurs aussi, peu importe le nombre d'abonnés, on s'en fout, mais ils sont sur les réseaux. Même s'ils ont eux aussi subi le cyberharcèlement, ça c'est pas le souci, ils sont sur les réseaux. Donc on est sujet aussi à avoir également du cyberharcèlement. Donc on se sent touché, nous les youtubeurs, on se sent énormément touché. Donc que ces youtubeurs-là fassent une vidéo, je veux bien, voilà, ils rendent hommage à Maëva, ils parlent d'elle, ils parlent qu'ils la connaissent ou pas. Voilà, c'est un drame qui nous touche tous, nous le monde de YouTube. Parce qu'aujourd'hui c'est elle, demain ça peut être moi, ça peut être n'importe qui, ça peut être voilà, n'importe quel autre youtubeur. Et du coup, ils font une vidéo, d'accord, pas de souci, pour rendre hommage à Maëva, pour parler du cyberharcèlement, pas de problème. Mais quand ils voient que cette vidéo-là, d'habitude ils font des vidéos où ils ont 200 vues, et là subitement ils ont sorti la vidéo sur le décès de Maëva, ils se font des 8000, 10 000 vues, voire plus, et que vous voyez que le lendemain, ils ressortent une vidéo sur Maëva, le surlendemain, encore une vidéo sur Maëva, 3 jours après, encore une vidéo sur Maëva, et que vous voyez que depuis le décès de Maëva, il n'y a que des vidéos comme ça pratiquement, vous cherchez quoi en fait? Déjà d'une, par respect par la famille, laissez-les faire leur deuil.
correctement. Que vous en parliez une fois, oui, d'accord, pas de souci, c'est normal, ok. Mais 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, surtout sur des vidéos qui se suivent. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, ces youtubeurs-là, voient qu'ils font des vues. Mais moi, je trouve ça dégueulasse. Ça veut dire que ils prennent, ils jouent en fait du décès de Maëva, juste pour une histoire de vues et de fric pour certains, hein, pour ceux qui sont monétisés. Et pour ceux qui ne sont pas monétisés, ils font ça juste pour la visibilité, pour essayer de faire augmenter leurs abonnés. Je trouve ça dégueulasse. Donc oui, là on va me dire, oui mais Paula, toi aussi t'en parles. Oui, j'en parle une fois, c'est ce que je suis en train de dire. En parler une fois et encore, contrairement à beaucoup, je n'ai pas fait une vidéo dédiée au décès de Maëva. Je suis en train de parler dans un vlog. Voilà. Donc déjà, j'aurais fait une vidéo dédiée au décès de Maëva. Je sais très bien que ma vidéo aurait fait énormément de vues. Je le sais très bien parce que c'est un sujet qui est d'actualité, c'est quelque chose qui vient de se passer il n'y a pas longtemps. Donc je sais que j'aurais fait beaucoup de vues. Mais non, j'ai décidé d'en parler dans ce vlog. Voilà, tout simplement. Et également, j'en parle et j'en parlerai qu'une seule fois. C'est là, maintenant, dans ce vlog. Je n'en parlerai plus. Je n'en parlerai plus. Je ne vais pas mettre en scène, entre guillemets, le décès de Maëva pour des vues. Et étant donné que ma chaîne est monétisée, pour l'argent. Non. Moi, sincèrement, ça serait moi, à la place de Maëva, de là où je serais actuellement, hein, comme là, de là où elle est actuellement. Vous croyez qu'elle pense quoi? Elle pense quoi, en fait? En voyant, si elle voit des gens qui utilisent son décès juste pour une histoire de vue. Bah moi, sincèrement, de là où je serais, je verrais un truc comme ça, je serais écœurée. Je serais écœurée. Parce que oui, qu'on parle de cyberharcèlement, je suis d'accord. Qu'on parle du décès de Maëva, je suis d'accord. Mais faites une vidéo, dites ce que vous avez à dire, même au pire que la vidéo elle dure 1 heure, on s'en bat les coquelicots. Mais de là à faire le lundi une vidéo, le mardi une vidéo, le mercredi une vidéo, le jeudi une vidéo, le vendredi une vidéo, tout ça sur Maëva, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors que d'habitude, ces gens-là se faisaient 200, 300 vues et que là, ils ont vu que la toute première vidéo qui sont sorties sur Maëva, elle a explosé, quoi. Elle a fait 5000, 6000, 7000, 10 000 vues, alors que d'habitude, ils ont que 200 vues. Et bien forcément, ces gens-là, ils ont continué. Ils ont continué. Et comme c'est un sujet d'actualité, et ben du coup, et vas-y, et vas-y, et vas-y, et vas-y. Même par respect envers la famille. Je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse. Laisser la famille vivre son deuil. Après, il y en a certains qui disent « Oui, j'ai l'autorisation du papa de Maëva pour en parler. » Oui, pour en parler. Pour en parler, d'accord. Mais une fois. Pas sur 10 vidéos de suite, quoi. Enfin, je sais pas, c'est... Bref, je sais que peut-être qu'il y en a certains qui me regardent, peut-être, hein, qui ont fait 36 000 vidéos... par rapport à ma bachou, je vais peut-être avoir un commentaire de foudre sous ma vidéo, mais je m'en bats les reins, je suis là, je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense, je suis sur ma chaîne. Il y en a beaucoup qui disent ouais, de toute façon j'ai le droit d'en parler parce que c'est la liberté d'expression. Oui, d'accord, c'est la liberté d'expression, mais là vous parlez d'une personne décédée. Et moi, ça fait pas 2 mois que je suis sur YouTube, je connais très bien YouTube, je connais très bien comment pensent les youtubeurs en général, hein, pas tous, mais pour beaucoup, ils sont à la chasse aux vues, à la chasse aux abonnés, et dès qu'il y a un drama, dès qu'il y a comme là, un décès, dès qu'il y a un truc, hop, faut qu'ils fassent une vidéo. Ils vont qu'ils fassent une vidéo, ok, mais ils vont en faire 2, 3, 4, 5, vu qu'ils voient que ça marche, 6, 7... Mais vous pouvez faire autant de vidéos que vous voulez, ça va marcher, oui, là, maintenant, ça va marcher, parce que voilà, le décès de Maëva, ça date de quoi, d'un peu plus de 8 jours, on en parle, la pauvre, elle est même pas encore, ils ont même pas encore rendu un dernier hommage à Maëva, que voilà, ça date de très peu de temps, donc oui, là, vous allez faire énormément de vues, mais d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous allez encore parler de Maëva? Et là, vous verrez qu'il n'y aura plus personne qui parlera de Maëva. Dans 2, 3, 4, 5 mois.
parce que forcément, ça sera une histoire déjà passée depuis X temps, donc forcément, ça sera plus un sujet d'actualité, donc forcément, les vues vont baisser, et les gens ne parleront plus d'elle. Dans ce cas-là, si vous faites des vidéos en disant « oui, c'est pour continuer, c'est pour lutter contre le harcèlement », bah dans ce cas-là, on verra si dans 3, 4, 5 mois, vous parlerez encore de cyberharcèlement sur votre chaîne. On verra. Et après, vous avez aussi les gens qui ça, je trouve ça, mais ça me met la rage. Ça me met la rage. Parce que maintenant, le Adrien, donc l'ex-mari de Mavachou, du fait que Maëva s'est donné la mort, elle a porté plainte contre son ex-mari aussi, apparemment, pour de l'harcèlement, etc. Mais vous êtes qui, vous? Vous qui faites ça, vous êtes qui pour aller voir son ex-mari et pour le menacer, pour menacer sa compagne, pour souhaiter la mort au fils de sa compagne, qui a 13 ou 14 ans? Le gamin, il a 13-14 ans, vous lui souhaitez la mort. Non, mais est-ce que vous mesurez la gravité de vos propos? Et là, tout le monde s'acharne contre son ex-mari, mais ça aurait été l'effet inverse, ça aurait été son ex-mari qui serait décédé dû à l'harcèlement. Là, je vois tous les commentaires, même sur Twitter, pauvre Maëva, pauvre, toutes mes condoléances et tout, machin, nanani, nanana, et patati, patata, hein, en disant c'est la faute d'Adrien, c'est la faute d'Adrien. Mais attendez, vous étiez dans leur couple, vraiment. C'est pas parce que vous voyez une vidéo de 20 minutes, un vlog de 20 minutes, que vous savez toute notre vie. C'est pas parce que Maëva faisait un vlog de 20-30 minutes qu'elle vous partageait toute sa vie. Comme elle a dit dans sa dernière vidéo, YouTube, les réseaux, c'est son métier. Elle avait des partenariats à honorer. Donc combien de fois elle prenait la caméra, « Hey, salut tout le monde, nanani, nanana » dès qu'elle éteignait la caméra. Et ce n'est pas une question d'hypocrisie, c'est juste que vous êtes sur YouTube, c'est pour passer un bon moment, en nous regardant. Donc si à chaque fois, sachant qu'elle était quand même en dépression, hein, voilà, la dépression c'est quelque chose, comme elle a dit, il y a des jours où ça allait, des jours où ça allait pas, sachant qu'elle, c'est son métier. YouTube, les réseaux, c'est son métier. Donc parfois, elle ne pouvait pas ne pas filmer. Donc si c'est pour filmer, pour tirer la gueule ou pour être triste, bah forcément, voilà, vous êtes là, vous avez vos soucis à vous, vous venez sur YouTube pour nous regarder, pour passer un bon moment, pour vous divertir. C'est comme elle l'a dit dans sa vidéo, elle a dit c'est pas de l'hypocrisie, c'est comme une présentatrice télé, par exemple, c'est comme elle l'a dit, elle a tout à fait raison, c'est comme une présentatrice télé. Elle aussi, elle a des soucis personnels. Qui n'a pas de soucis personnels dans sa vie? On en a tous. Il y a des fois où on n'en a pas forcément, mais tout d'un coup, paf, ça nous arrive des merdes. Voilà, ça nous arrive des merdes. Et quand vous la voyez à la télé, la présentatrice, elle a le sourire, voilà, elle présente son émission. Mais une fois qu'elle a fini de présenter son émission, elle aussi, elle a sûrement des soucis de famille, elle aussi. Et ça ne fait pas d'elle une hypocrite, c'est juste parce que c'est son métier. Même vous qui allez travailler, c'est comme Maëva l'a dit dans sa dernière vidéo, c'est comme vous qui allez travailler à l'extérieur. Par exemple, vous êtes secrétaire ou maçon, peu importe le métier que vous faites, vous allez travailler, même si vous avez des soucis. Faut aller travailler, mais avec un minimum de sourire, parce que les gens qui travaillent avec vous, ils ne sont pas obligés de supporter votre tristesse, votre colère. Non. Non. Donc, YouTube, c'est pareil. C'est pareil. Après, voilà, YouTube, ceux qui vloguent à longueur de journée tout le temps, ils délivrent déjà pas mal de leur vie, mais ne croyez pas connaître tout d'une personne. C'est faux. Il y a des choses qu'on dit en vidéo, il y a des choses qu'on ne dit pas. Tout simplement pour se protéger, nous. Pour se protéger, nous. Regardez, moi j'ai parlé de ce que mon fils a subi au mois de septembre par rapport à la jeune fille qui disait qu'il la harcelait alors que c'était pas vrai. Bah ça m'a coûté des commentaires de merde. Voilà. Et sachant que je n'ai dit aucun mal, hein, même vous qui me suivez, qui m'appréciez, vous m'avez dit, mais oui Paula,
tu n'as dit aucun truc de méchant, quoi. Voilà. Et parce que des fois, voilà, on peut se dire, putain, hein, si j'aurais pas raconté ça, j'aurais pas eu ces commentaires de merde là. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de choses que avant de parler, d'exposer sur les réseaux, on réfléchit. On se dit, est-ce que ça vaut le coup que je parle de ci, de ça? Parce que si je dis ci, si je dis ça, je sais que la majeure partie des cas vont comprendre hein, ce que j'ai à dire, mais il y en a toujours qui vont détourner la situation. Voilà. Et donc moi, ça va, je reçois pas tout le temps des commentaires de merde, mais quand je me mets à la place de personnes comme Maëva, surtout que Maëva et son ex-mari, c'est des gens... Je crois que c'est même le couple, entre guillemets, hein, même s'ils sont plus ensemble, le plus critiqué de YouTube, quoi. Eux, c'est vraiment... Mais c'est affreux. C'est affreux. Qui sont ces gens pour critiquer? Je sais pas, moi je suis déjà tombée sur des chaînes où j'ai pas accroché avec la personnalité de la personne, avec son contenu. C'est pas pour autant que j'ai gaspillé mon énergie à lui laisser un commentaire de merde en l'insultant ou en la dénigrant ou en me foutant d'elle. Ou... Non, j'ai quitté sa vidéo et puis voilà, il y a plein de monde sur YouTube. Vous pouvez, comme là, hein, ceux qui atterrissent là sur ma vidéo, vous pouvez ne pas aimer mon contenu, ma personnalité. Moi, je garde personne ici. Je vous force personne. Je force personne à me suivre. Personne. Même si je dis dans mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Oui, n'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez mon contenu et ma personnalité. Si vous m'appréciez pas et vous appréciez pas mes vidéos, ciao, bye bye, quoi. Tout simplement. Qu'est-ce que vous faites ici? Moi, je veux des gens sur ma chaîne, des gens bienveillants et qui m'apprécient, qui apprécient mon contenu. Là, vous vous mettez devant votre télé, vous mettez TF1, par exemple, il y a un film ou une émission, ça vous intéresse pas. Bah, vous faites quoi? Vous zappez, vous regardez sur la 2 et ainsi de suite. La 3, la 4, la 5, jusqu'à ce que vous trouviez un programme qui vous intéresse. Et bien, YouTube, c'est pareil. Vous atterrissez sur une vidéo, vous appréciez pas la vidéo, ou la personne, ou le contenu, ou peu importe, et ben vous allez ailleurs, vous allez regarder d'autres chaînes. Il y a des milliers de chaînes sur YouTube. Des milliers de chaînes, avec des youtubeurs, avec des personnalités différentes, avec des contenus différents. Il y a pour tous les goûts sur YouTube. C'est ça qui est bien sur YouTube, c'est que chacun a son univers, chacun a sa personnalité, chacun fait des vidéos plus ou moins différentes. C'est très diversifié sur YouTube. Vous avez autant des vidéos haul que des vidéos vlog, que des vidéos recettes, que des vidéos humour. C'est très diversifié. Il y en a pour tous les goûts. Pour tous les goûts. Moi, sincèrement, je plains ces gens-là parce que leur vie, franchement, les gens qui viennent, qui critiquent, qui harcèlent, franchement, mais c'est des gens qui ont rien à faire de leur journée pour la plupart et ils viennent faire chier leur monde. Critiquer le moindre fait et geste, voilà, là ça se trouve on est en train de me regarder, on est en train de dire ah, regarde elle est même pas maquillée, regarde il y a ses cheveux qui partent en cacahuète, et ouais et alors où est le problème? C'est ma tête, c'est mes cheveux, voilà, si ça te plaît pas, bah tant pis hein, tout simplement ou alors c'est des gens qui ont passé une mauvaise journée au boulot et qui n'ont pas les coronesses pour aller voir la personne en question, le responsable, ou son collègue, ou sa collègue, ou son patron, et lui dire ce qu'il pense. Et du coup, bah, ils gardent. Et le soir, quand ils rentrent chez eux, ils vont sur YouTube, et tellement ils sont énervés de leur journée, que du coup, ah, je l'aime pas, elle, tac, ah, t'as une sale gueule, ah, voilà, c'est ça. C'est ça. Et le lendemain, il retourne au bureau, comme si de rien n'était. Voilà. C'est pour ça que je dis, ces gens-là, derrière un écran, c'est trop facile de critiquer, de menacer. C'est trop facile. Mais si ces gens-là nous croisent dans la rue, ce seraient les premiers à baisser les yeux. Moi, cette personne qui m'a laissé un commentaire de merde, moi, j'aimerais bien la croiser dans la rue. C'est moi qui irai vers elle. Mais je ne sais pas qui c'est, malheureusement. Je ne sais pas qui c'est, parce qu'il n'y a même pas de photo, il n'y a rien. Parce que oui, en général, ces gens-là ne mettent jamais leurs photos. Ou alors mettent une autre photo.
Voilà. Et en général, n'ont pas de chaîne YouTube. Donc se permettre de critiquer, mais comme il y en a beaucoup qui disent, aussi j'ai vu, oui, mais vous êtes sur YouTube, donc vous devez accepter la critique. Pardon? Pardon? Ça veut dire que sous prétexte qu'on est une personnalité publique, qu'on publie des vidéos sur YouTube, ça donne le droit aux gens de venir nous harceler, nous menacer. Bah non, en fait. Non. Alors ça veut dire que les enfants qui vont à l'école, qui sont harcelés, ils devraient plus aller à l'école alors. Les gens qui se font harceler dans leur travail, ils devraient plus travailler non plus. Eh bah oui, si on voit ça comme ça, c'est pareil. C'est pareil. Après, il y en a qui disent oui, avant de sauter la vie, elle avait qu'à arrêter les réseaux. Oui, d'accord. Mais déjà d'une, ça donnerait raison aux harceleurs. Et même si c'est pas pour donner raison aux harceleurs, parce qu'elle savait ce qu'elle valait, hein, Maëva, hein, voilà, tout simplement. Mais il faut pas oublier que c'était son métier. C'était son métier. Combien il y a des gens qui se font harceler au boulot, dans un boulot classique de monsieur et madame tout le monde, hein, je parle pas de YouTube, et qui ne quittent pas leur boulot. Combien de personnes se font, combien de femmes et d'hommes, hein, parce qu'il y a aussi des hommes, faut pas l'oublier, combien de femmes se font taper par leur mari, tabasser, combien il y a de femmes battues, et c'est aussi l'inverse, hein, il y a aussi des hommes battus, faut pas les oublier. On en parle très peu, mais il faut pas les oublier non plus. Et à côté de ça, ils restent avec leur conjoint ou leur conjointe et ils subissent les coups. Combien? Parce que soit il y a des enfants qui sont là présents et beaucoup se disent pour leurs enfants, je ne vais pas quitter mon mari ou ma femme. Ou alors, peut-être que la femme ne travaille pas, peut-être que, ou le mari, hein, peu importe, hein, peut-être qu'elle ne travaille pas, que c'est le mari qui travaille. Et elle se dit, en le quittant, je deviens quoi? J'ai 2, 3 enfants. Je vais faire comment pour les élever? Ah oui, retrouver du travail, oui, mais au jour d'aujourd'hui, c'est pas si simple de retrouver du travail. C'est pas si simple. Donc c'est pour ça que je dis, les gens ils disent elle avait qu'à arrêter YouTube et tous les réseaux et tout. Oui, mais c'est son métier. Et elle avait 4 enfants. Arrêter YouTube, les réseaux, etc. du jour au lendemain, ça n'est pas facile, surtout qu'elle était à son compte. C'était devenu son métier, elle était déclarée, elle était à son compte. À moins qu'elle soit salariée de son entreprise, mais si elle n'était pas salariée de son entreprise, ça fait qu'elle n'avait pas le droit au chômage. Donc arrêter les réseaux, le temps qu'elle retrouve du boulot, elle aurait fait comment pour vivre en fait? Et ouais, donc les gens ils parlent, mais ils connaissent rien en fait. Ils connaissent rien. Rien du tout. Donc voilà, donc c'était juste une petite grande parenthèse. Donc comme je l'ai dit en commentaire, même sous l'Instagram de son papa, je leur souhaite à tous les proches de Maëva toutes mes condoléances. C'est vraiment terrible ce qui s'est passé à quasiment la veille de Noël. Le fait qu'elle ait laissé 4 enfants si petits, et en plus juste au moment de Noël, c'est affreux. Après je pense très très fort à ces enfants, très très fort. Ces petits bouts, je les ai vus grandir, ils sont tellement mignons, tellement mignons. C'est trop triste, c'est trop triste. Elle laisse aussi sa chienne Lou, c'est son beau-frère qui la garde. C'est elle qui lui a demandé que si jamais il lui arrivait quelque chose, qu'elle voulait que la chienne n'aille pas à la SPA, mais qu'elle soit gardée par lui. Et donc il a honoré sa demande, et puis donc la chienne elle est chez lui. Apparemment la chienne elle est très triste, elle cherche Maëva partout, c'est affreux. Comme quoi il n'y a pas que les enfants et les proches qui souffrent, il y a aussi les animaux, hein, faut pas les oublier. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Et après je vois beaucoup de gens qui disent ouais, de toute façon c'était une égoïste, elle a été égoïste jusqu'à la fin, pourquoi elle s'est suicidée quelques jours avant Noël, elle savait très bien qu'en faisant ça, ses enfants seront marqués à tout jamais pour les périodes de Noël, quoi. Noël pour eux ne représenterait plus une fête, mais un événement triste, quoi. Alors non, je ne suis pas d'accord non plus avec ces gens-là, parce que moi-même j'ai été en dépression, moi-même j'ai fait aussi des tentatives de suicide il y a de nombreuses années.
Et croyez-moi, quand on est en grande dépression et qu'on a des idées noires, c'est pas qu'on est égoïste, mais on n'est pas là. Alors ça veut dire qu'elle était en dépression, elle avait des idées noires. Donc le jour où elle a décidé de mettre fin à sa vie, elle allait se dire « Ah non, aujourd'hui on est le 23, j'ai des enfants, je laisse passer Noël et le 3 ou le 4, bim bam boum, je mets fin à ma vie. » Ben non en fait. Quand une personne elle décide de mettre fin à sa vie, elle ne se contrôle pas. Elle est tellement dans une souffrance énorme, vraiment dans un truc énorme, qu'en fait, elle, dans sa tête, c'est « je veux que ça s'arrête ». Il n'y a que ça dans la tête de cette personne-là. Je veux que ça s'arrête. Et c'est maintenant, j'en ai marre, faut que ça s'arrête. Ses enfants aussi recevaient des menaces de mort. Sa fille Libye, je crois qu'il y a eu des gens sur Twitter qui ont pris sa photo, qui ont fait un montage d'elle avec le corps d'une personne nue ou je sais pas quoi. Franchement, mais vous vous rendez compte, les gens, certaines personnes, comment elles sont? Elles ont quand même pris du temps de prendre la tête de la petite, de prendre, parce que moi je sais, je fais du montage même vis-à-vis de mes miniatures et tout, je fais des montages photos, etc. Ça prend du temps de faire ça. Mais ces gens-là, en fait, mais ils sont complètement malades. Ils sont complètement malades. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que faites attention à tous les messages que vous postez, à tous les commentaires. Parce que même des fois, pour vous, peut-être que le message que vous laissez n'est pas haineux en soi, mais la personne qui est là peut le percevoir différemment. Donc il faut vraiment, vraiment mesurer le poids de vos mots. Un commentaire, un message peut faire tellement de bien comme il peut détruire quelqu'un. Voilà, tout simplement. Et sachez que le cyberharcèlement, c'est comme le harcèlement, c'est puni par la loi. Même si vous effacez, comme là apparemment, il y a des gens sur Twitter qui effacent leur compte parce qu'ils ont harcelé Maëva. Sachez qu'on peut vous retrouver. Il y a l'adresse IP. Il suffit que Maëva ait screené tous les commentaires avec votre pseudo. On peut retrouver l'adresse IP. Et ouais, ça vous savez pas. Donc vous croyez être invincible derrière votre écran, à lâcher de la merde, à détruire une personne, et vous croyez que vous n'aurez jamais une plainte au cul, que jamais de soucis avec la justice. C'est faux. C'est faux. Voilà. Et donc voilà, je terminerai pour dire que j'envoie toutes mes condoléances, mes pensées donc aux proches de Maëva. Que Maëva repose en paix. J'espère que de là où elle est enfin heureuse, elle a trouvé la paix qu'elle recherchait tant. Et une énorme pensée à ces petits bouts. Franchement, ça me fend le cœur, quoi. Quand le jour de Noël, j'étais bien, hein, j'étais avec ma famille, etc. Mais j'avais toujours cette petite pensée en train de me dire, pauvres enfants, quoi. Pauvres enfants. Donc j'espère que de là où elle est, elle va payer sur eux avec aussi son enfant qu'elle a perdu à 7 mois de grossesse, il y a déjà quelques années de ça. C'est aussi une épreuve dont elle s'en est jamais remise. Là, elle a retrouvé son loulou. Et j'espère que tous les deux, ils verront sur les 4 enfants qu'elle a laissés, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Là, je vais aller faire quelques courses pour ce soir. Je vais aller acheter du saumon, quelques petits trucs comme ça. Des escargots aussi. Bon, les loulous, je vous laisse. Et puis, je vous dis peut-être soit tout à l'heure ou soit à demain pour le 1er janvier. Première année. Ouais, premier jour de l'année plutôt. Ça fait bizarre, En plus, aujourd'hui, on termine l'année avec un super beau soleil. Il fait pas froid du tout. Donc, on termine l'année plutôt bien niveau température et niveau temps. Hein. Donc allez les loulous, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Alors les loulous, ça y est, nous sommes rentrés de Leclerc et de Célio. Ah, il y a un petit cheveu ici. Donc voici les achats que j'ai achetés pour mon fils. Donc je lui ai acheté ce petit pull, on va dire, mais qui est quand même assez fin. Voilà, on va dire un t-shirt manche longue. Voilà, il a bien aimé. Donc il y avait plusieurs couleurs. Nous, on l'a pris en noir. Alors,
hop, je sais pas si... Ouais, si c'est bon. Il appartira encore le prix. Donc, je l'ai payé 19,99 €. Voilà. Donc, ça fait un petit pull comme ça. Ensuite, je lui ai pris ce jean. Voilà, donc c'est un jean slim. C'est la mode en ce moment. Pour les garçons, je l'ai payé 29,99 €. Mais j'ai eu moins 20%. Voilà, il était en solde. Donc, il est super bien, hein. Voilà, un jean comme ça, couleur bleu, bleu clair. Après un autre jean, donc c'est un bleu un peu plus foncé, un peu plus jean. Il est très très beau aussi. Pareil, slim. Donc il était pareil à moins 40% et de base, il coûtait... alors attendez, hop. Ah, il coûtait 29,99 € et il y avait moins 40%. Voilà, donc il est super beau. Ça lui va très très bien aussi. Ensuite, je lui ai pris celui-là, donc en noir. Pareil, il était en solde. Celui-ci était à moins 20% et de base, pareil, il coûtait 29,99 €. Donc il lui va super bien aussi. Voilà. Ensuite, je lui ai pris cette chemise. Elle est trop trop belle, je trouve. Trop trop jolie. Voilà. Donc... elle coûtait 25,99 €. Elle était en solde à moins 40%. Voilà, il y a pas mal de soldes chez Célio sur pas mal d'articles. Alors, tout n'est pas soldé, mais il y a pas mal d'articles qui sont en solde. Donc, ça vaut le coup. Voilà, elle est super jolie, comme ça, en gris un peu chiné, comme ça. Trop, trop belle. Celle-là, c'est c'est une de mes préférées. Je la kiffe. Elle est trop, trop belle, comme ça, en bleu foncé. Voilà, donc celle-ci, par contre, elle n'était pas en solde. Et je l'ai payée 25,99 €. Voilà, elle est trop, trop belle. Trop, trop jolie. Oui, les loulous, je vous avais pas montré, vous savez, dans le vlog, le dernier vlog, je vous ai dit que j'avais été à Corbeil, à Marc Avenue. Et donc, j'avais acheté ça pour mon fils. Bon, elle est froissée. Voilà, parce que Dany, lui, il fait pas attention. Il met les trucs en boule à chaque fois dans l'armoire, il prend un truc, hop, il remet ça comme ça et vas-y maman, débrouille-toi. Voilà, donc faut que j'aille la repasser. Tout simplement, ah, je vous jure, ces gosses. Et donc, voilà, donc je lui ai pris ce polo comme ça, Nike. Voilà, très très joli, très très beau. Et je sais plus du tout combien je l'ai acheté. Franchement, je sais plus du tout, mais pareil, il était en solde. Je crois que c'était dans les 20 €, je crois. Il me semble, 15 ou 20 €, je sais plus. Et il y avait d'autres couleurs. Hein. Moi, je l'ai pris comme ça en gris. Voilà, trop trop joli. Oui, les loulous, je vous avais pas montré les baskets. Vous savez que j'ai acheté à Corbeil chez Nike. Corbeil, quand j'ai été pareil, la semaine... Enfin, vous l'avez vu dans le vlog précédent. Comme quoi, j'avais été donc à Corbeil-Essonnes, à Marc Avenue. Et je vous avais dit que je m'étais acheté des baskets. Donc, je me suis pris celle-ci. Elles sont trop trop belles. Elles étaient en solde. Elles étaient à 35 € je crois. Au lieu de 65, il me semble. Trop trop belles. Donc je me suis pris des petites baskets comme ça. Je les trouve trop 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 jolies. Donc je les pose sur le lit de mon fils hein, parce qu'elles sont propres. Hein. Je les ai pas encore mises une seule fois. Alors les loups, on se retrouve dans ma chambre. On est toujours le même jour pour vous montrer mes cadeaux de Noël. Donc par mes parents, j'ai eu des sous. Voilà, de l'argent. Ensuite, par le chéri, j'ai eu ça. Voilà, c'est ce que je voulais. Il me l'a offert. Donc, c'est par le chéri et par ma puce. Voilà, c'est le cadeau des deux. Ils se sont mis tous les deux pour me l'acheter. Donc, c'est un coffret. C'est le Yes I Am Glorious de chez Cacharel. Donc, il y a le petit serre-tête. Voilà. Et ensuite, à l'intérieur, vous avez donc le parfum. Alors, c'était une fois, j'avais été chez Une Heure pour Soi. Je l'ai senti, une tuerie. Une tuerie. Déjà, même l'autre, là, le Yes I Am rouge, je vous mettrai une petite photo là. Déjà, c'est une tuerie de tous les temps. Je l'ai, mais de chez Nox. Mais chez Nox, ils ne font pas celui-ci. Donc, du coup, c'est pour ça que je le voulais trop parce que, oh là là, ils sont trop bons. Ah ouais, ils sont trop bons. Donc, voilà, c'est le parfum en forme de rouge à lèvres de chez Cacharel. Donc, c'est le Yes I Am Glorious. Voilà, donc il y a le parfum
et la crème pour le corps. Voilà, le lait de parfum pour le corps qui est juste ici. Donc j'étais trop contente parce que c'est ce que je voulais en fait. C'est ce que je voulais le voulais trop ce parfum. Ensuite, par ma belle-sœur, c'est-à-dire la femme du frère à mon chéri, m'a offert cette jolie palette de chez Yves Rocher. Alors, je suis désolée pour la luminosité, les loulous. Elle est trop trop belle. Je l'aime beaucoup. Ah, je vous l'ai mis à l'envers. Voilà, je l'aime trop trop trop. Elle est trop belle. Donc elle est aimantée, hein. Et voici les couleurs. Donc vous avez le petit miroir. Et là, vous avez les couleurs. En plus, c'est totalement mes couleurs. Elle a super bien choisi. Parce que c'est vraiment mes couleurs, quoi. Du nude, du marronné, totalement mes couleurs. Donc elle est trop trop belle. Trop trop jolie. Voilà. Donc c'est la édition, elle est en édition limitée. C'est la palette rose d'hiver, palette regard cette teinte de chez Yves Rocher. Voilà. Par mon autre belle-sœur, c'est-à-dire la sœur de mon chéri, elle m'a offert, mais c'est une grande malade, le coffret de Noël de chez Too Faced. C'est une tarée. Franchement, c'est une folle. De toute façon, mes belles-sœurs, c'est des tarées. Donc, c'est la Christmas Around the World. Voilà. Et à l'intérieur, vous avez donc ces 3 palettes avec le mascara. Donc, le mascara, je l'ai déjà. Mais c'est pas bien grave. Comme ça, j'en aurai un de réserve parce que celui-ci, il est super bien. Il est super bien. C'est le Better Than Sex. Nickel. J'adore, je kiffe. Et donc là, vous avez les 3 palettes. Donc, je vais l'ouvrir pour vous montrer les palettes qu'il y a à l'intérieur. Alors, il y en a une, c'est celle-ci, elle est magnifique. Regardez comment elle est belle. Elle est trop trop belle. Et voici, bon, il n'y a pas de miroir, mais moi je m'en fous parce que moi j'utilise jamais les miroirs des palettes. Et là, donc, vous avez les fards. Trop trop beau. Elle est trop trop belle cette palette. Ensuite, la deuxième qui est à l'intérieur, c'est celle-ci, elle est magnifique. Voilà. Et hop, voici les fards. Trop trop joli, je m'attendais pas du tout à recevoir ça. J'étais trop contente. Et là, l'autre palette. Voilà, trop belle, trop trop jolie. Et voici, hop, les fards. C'est une malade. Ma belle-sœur, c'est une malade. Et donc, il y a le mascara qui est, hop, juste ici. Voilà. Bon, ça, pareil, hein, le mascara, le Better Than Sex, je l'ai, mais c'est pas bien grave. Comme ça, j'en aurai un de réserve quand il y en aura plus. Voilà. En tout cas, le coffret, il est magnifique. J'ai été vachement gâtée pour Noël, hein. Même la palette de chez Yves Rocher, elle est magnifique, elle est trop trop jolie. Et si vous la souhaitez, les loulous, foncez chez Yves Rocher parce que c'est en édition limitée. Et oui, donc voilà. Elle est trop belle. En plus, elle a tapé dans le mille parce que Too Faced, c'est une de mes marques chouchou. Et par mon frère et sa femme, donc ma belle-sœur, j'ai eu ça. Voilà, super mignon. Donc c'est un coffret parfumé, donc il y a le plateau, il y a un petit bougeoir comme ça pour mettre un réchaud, une bougie et un petit, vous savez, diffuseur d'ambiance avec les petits bâtons. Comme ça. Donc super joli, donc c'est de la marque Le Comptoir de la Bougie. Voilà, trop trop joli. Donc voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Et oui, par mes parents... par mes parents, j'ai eu des sous. Voilà. Donc, j'espère que vous, de votre côté, vous avez été gâtés également par votre famille, vos amis, voilà, que vous avez été gâtés comme vous le méritez. Et puis voilà, les loulous, voilà, donc je vous ai tout montré, mes cadeaux de Noël. Je vous ai montré mes achats que j'ai fait tout à l'heure pour Dani. Bref, sur ce, les loulous, je vous laisse et je vous dis à plus tard.